bienvenidos a todos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez toutes bien. Il fait froid. Aujourd'hui, on est vendredi 19 janvier. C'est l'anniversaire des 5 ans de ma dernière, de Nayeli. Donc, c'est un jour spécial pour nous. Donc, c'est aujourd'hui que j'enregistre le podcast. Un podcast qui va être important, je trouve, en tout cas à mon sens. Je suis peut-être pas très objective vu que c'est moi qui le fais. Mais je trouve que c'est un sujet qui est important. Et qui clairement concerne tout le monde, hommes, femmes, tout confondu, mais bon, là je l'oriente plutôt femmes. C'est l'art de la communication assertive. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à vous taire pour éviter un conflit ? Ou à dire oui, alors que dans votre cœur et dans votre tête, c'était un non ferme et définitif ? Donc aujourd'hui, on va justement parler de ça, on va apprendre à exprimer nos besoins clairement, sans culpabilité, et parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel vers l'affirmation de soi, vers le respect mutuel, donc envers soi-même et envers l'autre. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission ? C'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc dans cette première partie, une petite présentation rapidement de ce que c'est que la communication assertive. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité et pourquoi est-ce que c'est important ? Donc l'assertivité, c'est tout simplement le fait d'être capable de trouver en fait un équilibre entre guillemets parfait pour exprimer à la fois ses propres besoins et respecter aussi ceux des autres. Okay ? D'ailleurs, c'est quelque chose que normalement en tant que parent, on est censé enseigner à nos enfants quand même. Et accessoirement, si ça pouvait être enseigné à l'école, ce serait vachement bien. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc voilà, c'est être capable de dire oui quand on pense vraiment oui et de dire non quand on pense vraiment non sans se sentir coupable en fait. Dans cette deuxième partie, je voulais voir avec vous comment identifier et reconnaître ses propres besoins. Parce que pour pouvoir les exprimer, il faut déjà avoir conscience de ce qu'ils sont, d'à quel point ils sont présents, etc. Donc pour être assertive, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on peut distinguer nos véritables besoins des attentes imposées par les autres ou par la société ? Okay ? Comment est-ce qu'on peut être capable de se dire « Ah bah ça c'est moi j'en ai vraiment besoin, c'est pas parce que j'ai été élevé comme ci, j'ai pas été élevé comme ça, ceci, cela ». Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Du coup, pour ce faire, je vous invite à faire preuve d'introspection. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, si ça ne vous parle pas, je vous invite déjà, pour commencer, à écouter l'épisode 8 de mon podcast, dans lequel, du coup, je vous donne ma méthode à moi, en tout cas, pour vous expliquer comment faire, voilà, concrètement, et aussi vous dire ce que c'est. Vous pouvez aussi faire ce que moi j'appelle une auto-analyse pour mieux comprendre vos désirs et vos motivations. Dans la suite de cet épisode, je vais aussi partager avec vous des exercices pratiques pour vous aider à identifier vos besoins et à comprendre pourquoi c'est si crucial de les honorer. Dans cette troisième partie, j'espère que vous allez bien m'entendre par contre parce que j'ai l'appartement qui est sur le même palier que moi, qui est à côté et qui est vide actuellement, qui va être loué après, mais pour l'instant il est vide et il est en travaux. Donc j'espère que vous allez m'entendre, qu'il n'y aura pas trop de bruit au moment où je vais enregistrer. En plus de chat, tiens, un lapsus. En plus de ça, j'ai un chat qui arrête pas de miauler. Je sais pas ce qu'il veut, il a à manger, il a à boire, il fait beau, tout se passe bien. Litière est propre, mais c'est un mari Jeannette, donc du coup je fais que de parler. Bref, donc dans cette troisième partie, je disais donc, revenons à nos moutons, qu'on va voir du coup des techniques pour exprimer du coup ses besoins, être capable de la reconnaître, etc. Donc comment on peut exprimer nos besoins clairement sans se sentir égoïste ? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On
on va aller directement au fait, parce que je veux pas que cet épisode dure 15 ans comme celui de la semaine dernière. Bon, c'est rare que je fasse des épisodes très longs quand même. Parfois, il y a quand même besoin de développer le sujet. Donc, les petits tips, les petits exercices que je peux vous conseiller de faire pour identifier un petit peu vos besoins et être capable d'y répondre. C'est le premier exercice, ça va être le journal de réflexion. Parce que moi, en tout cas, j'appelle ça comme ça. C'est de prendre conscience. Ça, c'est son objectif, c'est de prendre conscience de vos sentiments et de vos besoins quotidiens. Donc, ma méthode, c'est chaque jour, vous prenez un moment pour écrire dans un journal. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le journaling, c'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve important et qui fonctionne très bien, en tout cas pour moi. Essayez de trouver, après, voilà, je vais vous donner plusieurs méthodes, mais essayez de trouver celle qui vous correspond à vous. Mais moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, déjà parce que j'aime écrire, déjà, tout simplement. Puis parce que, voilà, il y a une trace papier, en tout cas, une trace écrite. Je peux y revenir, je peux relire, je peux, essayer d'améliorer, etc. Donc, moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, posez-vous avec, des questions comme, je sais pas, comment je me suis sentie aujourd'hui ? Quels besoins ai-je ressenti aujourd'hui ? Ça peut inclure aussi des besoins émotionnels, physiques ou professionnels. C'est vraiment tout confondu. Il y a plusieurs facettes de nos vies. Il n'y a pas que le boulot. Il y a aussi le couple, s'il y a le couple ou pas couple. Il y a les enfants, s'il y a des enfants ou pas d'enfants. Il y a la famille, il y a les amis. Il y a soi-même déjà, perso. Il y a plein de petites facettes qui font que c'est intéressant de se poser les questions. La réflexion, du coup, ça peut être en fin de semaine, relisez du coup ce que vous avez marqué pour identifier ce qui revient. Okay, donc les tendances, vraiment ce qui revient régulièrement. Et vos besoins, du coup, qui vont être récurrents. Que ce soit des émotions ou que ce soit vos besoins. Relisez. C'est pour ça que moi, j'aime du coup le format papier, le format écrit, du moins. C'est que du coup, ça me permet de relire et d'analyser. Ça, c'est moi. Je suis formation professionnelle. Hein. Donc, j'aime bien relire pour réanalyser et comprendre, tirer des leçons. Ça va vraiment, je trouve, vous permettre de comprendre ce qui est essentiel en fait pour votre bien-être, pour vous. Parce que quand ça revient à un moment donné, c'est qu'il y a besoin. C'est un fait. Deuxième exercice, ça va être ce que j'appelle l'arbre des besoins. L'objectif, ça va être de visualiser et de hiérarchiser vos besoins. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. La méthode, en fait, la technique, si vous préférez, ça va être de dessiner un arbre, sur une feuille en papier. Sur les racines, vous écrivez vos besoins fondamentaux. C'est un peu ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Ok ? Donc, si vous préférez faire la pyramide de Maslow, vous le faites. Mais voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu à ça. Vraiment, sur les racines, c'est vos besoins fondamentaux, donc comme par exemple la sécurité, la santé, etc. Sur le tronc, vous mettez vos besoins professionnels et personnels. Et sur les branches, vos aspirations et vos désirs pour le futur. Ok ? Ça peut être un futur proche ou lointain, mais c'est pas pour aujourd'hui, ok ? C'est pour le futur. Et ensuite, la réflexion, ça va être vraiment, cet exercice, ça vous aide à voir comment vos besoins fondamentaux soutiennent vos objectifs qui sont plus larges et comment ils sont tous connectés les uns avec les autres. Ok ? La troisième technique, un troisième exercice, ça va être la technique du pourquoi. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'explorer la racine de vos besoins. Donc là, on est plus dans la psychologie quand même, on rentre un petit peu plus dans la psychologie. Donc la méthode, c'est de penser à un besoin récent, puis de vous demander pourquoi est-ce que c'est si important pour moi. Par exemple, mon besoin, je vous donne un exemple, si votre besoin c'est d'être libre financièrement, de ne pas devoir compter sur quelqu'un d'autre pour vous financer les choses, etc., posez-vous la question de pourquoi est-ce que c'est si important pour moi ? Pourquoi est-ce que j'ai absolument besoin de gagner mon propre argent pour pouvoir me débrouiller seul ? Pourquoi ? Ok ? Répétez cette question plusieurs fois pour chaque réponse que vous avez obtenue, en allant du coup plus profondément à chaque fois. Si par exemple la réponse à cette question c'est qu'est-ce que ça pourrait être donc la question on a dit que c'était j'ai besoin, le besoin ce serait j'ai besoin d'être libre financièrement. Ok, pourquoi ? Ah, parce que j'aime pas compter sur les autres. Ah, pourquoi ? Vous voyez ? Et on creuse, jusqu'à ah, c'était donc pour ça. Ok ? Ça va vraiment aider à comprendre les motivations profondes qui sont derrière vos besoins et à valider leur importance.
Le quatrième exercice, et le dernier que je vais vous proposer du moins, ça va être de mettre en scène et de répéter. Donc l'objectif, ça va être de pratiquer l'expression de vos besoins dans un environnement qui pour vous va être sûr. La façon de le faire, ça va être tout simplement, vous allez imaginer une situation où vous devez exprimer un besoin. Ok, donc ça peut être par exemple, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, une réunion de famille par exemple, où on vous pose la question, voilà, de quoi tu as besoin, etc. Bref. Peu importe la situation, vous imaginez une situation où vous allez être obligé d'exprimer un besoin. Entraînez-vous du coup à le formuler à haute voix, ok, en utilisant des phrases en commençant par exemple, j'ai besoin de, ou je ressens ceci, cela, etc. Et en fait, cette réflexion, cet exercice, ça va renforcer votre capacité à communiquer vos besoins de manière claire et, comme on le disait à la base, assertive. Donc dans cette quatrième partie, on va parler de comment gérer les réactions et les conflits, parce que c'est vraiment de là que ça va. Voilà, on va vraiment rentrer dans le fond le cœur du sujet. C'est la partie qui généralement vous intéresse le plus. Mais voilà, j'étais quand même obligé d'évoquer le fait de d'abord se connaître soi avant de pouvoir déjà exprimer ce qu'on ressent, parce qu'il faut déjà savoir ce qu'on ressent. Ok, donc exprimer ses besoins, ça peut, voilà, il faut quand même avoir conscience de ça, c'est que ça peut mener effectivement à des désaccords. Ça peut mener à des conflits, parce que la vie c'est ça, c'est pas le monde des bisounours, on peut pas être d'accord avec tout le monde, on peut pas, ça peut pas être toujours tout beau tout rose. Mais comment est-ce qu'on peut être assertive sans aggraver la situation? Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va discuter de la gestion des réactions des autres, de l'importance de l'écoute active et de la recherche de compromis. Je vais également aborder avec vous comment est-ce qu'on peut maintenir notre position, on va dire, tout en restant ouverte au dialogue. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de « Ok, moi j'ai envie de te dire non parce que je pense non, ceci, cela. Je ne dirai pas oui pour te faire plaisir, mais par contre, je suis ouverte au dialogue. » Ok ? Donc je vais prendre l'exemple d'une coachée que j'ai eue, qu'on appellera Léa ici, qui a dû du coup faire face justement à ce genre de problématique par rapport à sa carrière. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la gestion des réactions des autres. Avant d'aborder un sujet délicat, peu importe le sujet, mais un sujet voilà, qui peut être un peu compliqué pour vous ou pour l'autre, ou d'exprimer vos besoins, réfléchissez déjà aux possibles réactions, potentielles réactions de la personne avec qui vous allez discuter, de votre interlocuteur. Pardon. Donc déjà, essayez de vous poser la question, comment est-ce qu'il va pouvoir réagir? Donc plus vous allez connaître la personne, plus c'est facile. Évidemment, si c'est votre patron, vous connaissez normalement moins bien que si c'est votre mari, votre enfant, etc. Mais déjà, voilà, faire ça déjà en amont, ça va déjà vous aider à vous préparer mentalement et à pouvoir élaborer des réponses qui vont être adaptées déjà à la personne. Et ensuite, voilà, répondre calmement. Si la réaction elle est négative ou qu'elle part dans l'émotionnel, attention par contre à ça. Faites bien la différence entre une réponse négative, voilà, la personne vous dit non, mais elle n'est pas du tout dans l'émotion, c'est juste non, elle n'est pas d'accord. Ou la réaction émotionnelle, là, on sent que vraiment il y a soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la honte, soit quelque chose qui est fort, qui vient vraiment des tripes, quoi. C'est pas du tout pareil. Eh bien, prenez quand même un moment pour respirer avant de répondre. Et ensuite, vous répondez calmement. Évitez toujours de réagir de manière impulsive, sous le coup de l'émotion, justement. Parce que c'est ça en fait le problème, c'est ce genre de réaction-là qui va envenimer du coup le reste de la situation. Alors que vous venez avec de bonnes intentions, vous venez pour avoir une conversation mature, respectueuse, posée, etc. Donc c'est pas le but. Ensuite, il faut reconnaître les sentiments de l'autre personne, voilà. Ok, ça c'est quelque chose qui peut vraiment désamorcer les tensions. C'est-à-dire que qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Par exemple, vous pouvez lui dire ah oui, effectivement, je comprends que ça puisse être frustrant pour toi, ce que je suis en train de te dire. Ok, donc vraiment faire comprendre et faire entendre à l'autre que ok, j'entends complètement ton sentiment, ton impression, ton émotion, je comprends, je l'entends. Okay, ça c'est hyper important. Ensuite, l'importance de l'écoute active. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a longtemps, mais c'est quelque chose qui me revient à chaque fois que je vais pour écouter quelqu'un. En tout cas, j'essaye. Alors comment c'était? C'était apprenez à écouter l'autre pour comprendre et pas pour répondre.
Parce que observez-vous quand vous écoutez les autres. Vous verrez que les 3/4 du temps, on écoute parce on s'apprête à répondre à la personne. Mais parfois, il n'y a rien à répondre. Parfois, c'est pas utile. Parfois, il faut juste comprendre ce que l'autre nous dit. Et entendre ce que l'autre nous dit, mais entendre vraiment. Ok ? Et puis voilà, c'est tout. Il y a des gens, voilà, qui n'ont pas besoin, qui nous parlent, juste pour nous parler, pour vider, pour confier, pour voilà, mais pas pour avoir une réponse. C'est souvent d'ailleurs le cas des jeunes mamans, par exemple, ou des jeunes papas. Ils sont là, ils parlent, mais en fait, ils attendent pas forcément de réponse. Ils attendent juste du soutien. Et le soutien, il n'y a pas besoin de réponse. Il faut être physiquement présent, il faut être là. C'est plus dans l'attitude que ça va jouer que dans la réponse verbale. Ok ? Donc, l'écoute active, c'est vraiment écouter pour comprendre. Lorsque l'autre personne vous parle, écoutez de manière attentive pour comprendre son point de vue, plutôt que déjà de commencer à préparer votre réponse. Parce que du coup, quand vous êtes dans la réflexion de comment vous allez lui répondre, déjà vous avez arrêté d'écouter. Ok ? Donc ça montre, quand vous êtes dans l'écoute active, ça montre que vous respectez ses opinions et ses sentiments. Et que cette personne-là a quand même de la valeur pour vous. Ne serait-ce que du respect, en fait, même si c'est votre patron, que votre patron, vous en fiche, c'est pas une personne voilà, importante pour vous. Bon, ça montre que ne serait-ce que, voilà, déjà, vous le respectez. Et ensuite, reformuler, quand la personne vous parle, essayez de reformuler ce que l'autre personne vous a dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Par exemple, vous pouvez lui dire un truc du style ah ouais, ok, donc si j'ai bien compris, tu te sens nani nana. Ah, si j'ai bien compris, toi tu penses que nani nana. Comme ça, la personne va valider ou invalider votre phrase, et elle va reformuler si c'est pas bon, ou alors elle va vous dire effectivement, oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, donc là déjà, c'est bon, on est sûr de bien avoir compris l'autre. Ok ? Ensuite, essayez de trouver des compromis. Donc, essayez de trouver un terrain d'entente. Cherchez toujours des solutions qui répondent à la fois à vos besoins, mais aussi à ceux de l'autre. Ok ? Du coup, ça peut impliquer des concessions mutuelles. Évidemment qu'on peut pas gagner, on peut pas être bon à 100% partout. Donc, il faut essayer de trouver des fois des alternatives. Si un accord direct n'est pas possible, essayez de proposer des alternatives ou des solutions qui vont être un peu plus créatives. Ok ? Mais c'est important que ce soit gagnant-gagnant. Ok ? Que personne ne soit lésé dans la conversation. Ça, c'est important parce que ça permet de garder la relation saine. Ok ? Et pour terminer sur ces petites astuces-là, je vous dirais de faire en sorte de maintenir sa position tout en restant ouverte au dialogue. C'est-à-dire que vous allez rester ferme sur vos besoins fondamentaux. Ok ? Donc, faut pas... si, par exemple, pour vous... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Si je prends l'exemple de la vie sexuelle d'un couple. C'est aussi d'abord d'ailleurs la vie sexuelle de deux personnes. Ok ? Peut-être que vous avez des envies que l'autre personne n'a pas. C'est ok. Par contre, c'est pas on dit oui du coup pour faire plaisir à l'autre parce que ouais mais en même temps la dernière fois j'avais pas dit oui pour ça donc là il faut bien que je dise oui pour... Non, c'est pas ça. C'est vous rester ferme sur vos besoins. Donc non, je n'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec toi aujourd'hui de manière à avoir une pénétration, par exemple. C'est un exemple. Par contre, je suis ouverte, sans mauvais jeu de mots, parce que je vous vois venir les coquinous. Par contre, voilà, je suis open au fait de faire autrement. Voilà, le sexe, c'est pas que de la pénétration, ok ? Ça, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, vous le savez, on le dit souvent quand même. Donc, essayez de rester flexible sur la manière de satisfaire les besoins de l'autre aussi. Ok ? Et sur tous les domaines, hein, là, je parle de sexualité pour vous donner un exemple, mais ça vaut pour tous les domaines, professionnels, familiaux, etc. L'ouverture au dialogue. Montrez que vous êtes ouverte à discuter jusqu'à ce que vous trouviez une solution gagnant-gagnant et exposer du coup les différentes options. Voilà, essayez de montrer, c'est ce que je disais juste avant. Alors moi je voyais pas les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça. Comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente quoi ? Ok ? Toujours rester ouverte au dialogue, ça c'est hyper important. À partir du moment où vous êtes fermé, déjà c'est mort, déjà c'est foutu. Alors du coup je vais là parce que j'ai été coupée donc j'essaie de reprendre où j'en étais. J'étais au téléphone.
comme je vous le disais, j'ai eu une coachée ici on appellera Léa, puisque je change son prénom pour un minimum de respect de sa confidentialité. Mais en clair, l'histoire est la même. Léa, en fait, c'est une professionnelle à la base qui bosse dans la finance. Bon, elle a décidé de changer de carrière, voilà, comme ça peut arriver à beaucoup de monde, pour devenir graphiste. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est plus ou moins connus. Sauf que elle a dû faire face à des réactions qui étaient un peu mitigées de la part de sa famille, de ses collègues. Parce que vous doutez bien que passer de la finance à devenir graphiste, bon, au vu de l'état d'esprit des trois quarts des gens, des croyances que les gens ont, etc., bon, sa famille et ses collègues, ils étaient un peu sceptiques, ils avaient peur qu'elle laisse tomber une carrière qui était stable, ou à gagner très très bien sa vie, pour un domaine qui, eux, dans leurs croyances, était plutôt bancal, incertain, etc. Sauf que on a bossé ensemble et Léa elle a utilisé du coup ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, l'écoute active pour comprendre leurs inquiétudes, tout en restant ferme sur sa décision. Ok ? Alors expliquer calmement, les raisons de son choix, comment elle avait planifié cette transition, etc. Ça les a vachement rassurés. Et en fait, en reconnaissant du coup justement leurs préoccupations, en partageant son plan d'action, et bien ma coachée du coup, Léa, elle a réussi du coup à obtenir leur soutien par la suite. Mais tout en restant fidèle à sa décision. C'est-à-dire qu'elle leur a pas dit c'est vrai que du coup j'ai peut-être changé et finalement rester dans la finance. Non. Elle leur dit moi je compte quitter la finance pour me mettre à mon compte et devenir graphiste. C'est la décision que j'ai prise. Bon, sa famille et ses amis étaient inquiets. Et elle a entendu leurs inquiétudes, leurs craintes, etc. Comme je vous l'ai appris, tout à l'heure un peu plus haut. Mais elle est restée ferme sur sa décision. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Donc réécoutez l'épisode, reprenez des notes. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois, parce qu'on peut pas tout mémoriser. Ou alors, vous avez vraiment un cerveau au top du top, une mémoire au top du top. Parce que retenir tout à chaque fois, moi je le fais pas. Mais prenez des notes, et puis parce que en plus ça peut vous permettre de revenir dessus facilement sans être obligé de réécouter l'épisode. Enfin après, moi, ceci dit, réécouter les épisodes, il n'y a aucun souci, c'est très bon pour moi. Mais pour vous perso, gagner du temps, c'est quand même vachement plus simple de prendre quelques notes vite fait, d'avoir limite un petit carnet exprès pour le podcast de The Cocoon, et vous prenez des notes à chaque épisode qui peut vous intéresser. Ça évite de réécouter sans arrêt les épisodes, de se dire mince, c'était lequel déjà. Bon, vous notez le numéro de l'épisode, tac, et vous prenez vos notes, et vous pouvez revenir dessus dès que vous en avez besoin. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode sur la communication assertive, ça vous aura plu, ça vous aura servi. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, et pourtant, tout le monde communique. Tout le monde, que ce soit à l'écrit, à l'oral, avec nos mimiques, on a tous une communication qui est là, qu'on soit doté de paroles ou non. Et on fait ça toute la journée, tous les jours. Donc, je trouve ça hyper, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial d'être capable de communiquer sainement, d'être capable d'entendre les émotions, les idées des autres. C'est hyper important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura fait du bien. J'espère que du coup, ça vous aura aussi appris cet épisode-là à ne pas vous oublier. C'est aussi un peu ça ce que je voulais faire passer dans cet épisode-là. C'est ok, c'est bien de bien communiquer, tout ça, d'avoir trouver les bons mots, les bons machins. Ok, c'est bien, c'est très important. Mais c'est aussi, on s'oublie pas en fait. On défend nos idées, on défend nos besoins, etc., nos émotions. Et on s'oublie pas. Et surtout qu'en tant que femme, et encore plus, je crois, quand on devient maman, je crois, c'est quasi sûr, c'est le cas de quasi toutes les mamans, c'est quelque chose que malheureusement, on a fortement tendance à faire, s'oublier, faire passer les autres avant soi, sauf que, c'est un peu comme... j'avais entendu ça, l'exemple de l'avion, où quand il y a des turbulences et que les masques tombent, si on veut pouvoir le mettre à notre enfant, il faut d'abord le mettre à soi-même, sinon on n'y arrivera jamais, quoi. On va tomber dans les vapes avant de pouvoir le mettre à notre enfant. Donc au final, les deux seront lésés. Donc c'est toujours important de prendre soin pour pouvoir prendre soin des autres, de s'aimer soi pour mieux aimer les autres, parce que j'ai souvent entendu la phrase de aime-toi d'abord, sinon tu pourras pas aimer les autres. Et personne t'aimera aussi, ça aussi, je l'ai entendu, c'est hyper violent, je trouve, comme phrase. Personne t'aimera si tu ne t'aimes pas toi, d'abord.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que moi, j'ai eu des hommes dans ma vie, il y a très longtemps, qui m'ont aimé sans que moi, j'arrive à m'aimer un tant soit peu. Voilà, qui arrivaient à me respecter sans que moi, je me respecte. Voilà. Donc ça ne veut pas dire. Après, c'est vrai qu'on est plus à même de respecter l'autre et d'aimer correctement, sainement, quand déjà on se respecte soi et quand déjà on arrive à s'aimer sainement soi. Ça, c'est vrai par contre. Mais la nuance est importante, je trouve. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à partager cet épisode avec d'autres femmes de votre vie, que ce soit des amis, des collègues, de la famille, peu importe. Parce que si ça peut profiter à d'autres, c'est quand même un peu le but. Voilà, sur ce, 11h47, je vais monter tout ça, puis après je vais aller manger devant une nouvelle série que j'ai découverte il y a pas longtemps, qui je pensais n'allait pas du tout me plaire, parce que c'est pas du tout mon délire à la base de série. Ça s'appelle Glamorous. C'est avec, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah si, je crois que c'est Kim Cattrall, je crois que c'est comme ça. Vous savez, c'est la blonde qui jouait dans Sex and the City. Voilà, et du coup, moi j'adore, maintenant je suis mort de rire quand je regarde cette série. Et en plus, quand on est entrepreneur, ça donne quelques idées quand même. Donc elle est pas mal cette série, je connaissais pas du tout, j'aurais jamais pensé aimer. Et en fait, alors c'est pas la série que je regarderai jusqu'à la fin de mes jours, que je pourrais revoir en boucle et tout, mais c'est divertissant, c'est drôle, c'est touchant aussi, et en même temps, je vous dis, quand on est entrepreneur, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu masterclass dans le truc, donc moi j'aime bien. Donc voilà, si jamais ça vous tente de découvrir, n'hésitez pas. Donc je vais monter tout ça, je vais manger vite fait devant un épisode de Glamorous, et ensuite je vais préparer les petits paquets cadeaux de ma coquillette au beurre, qui va du coup fêter ses 5 ans avec nous ce soir, et puis tout le week-end aussi, parce que du coup on fait ça en plusieurs fois, parce que sinon on s'entend pas parler quand on est avec toute la famille qui est réunie sous le même toit, donc on découpe pour survivre. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais des besos. Je vous souhaite un bon week-end. Non, bon, moi je vais être en week-end. Vous, du coup, vous les allez la voir lundi. Donc une belle semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et osez vous affirmer. Allez, hasta pronto. Bye.